Bonjour à tous. Bon, j'ai hésité quelques temps avant de décider de faire cette vidéo, mais je pense que c'est important de partager certaines informations. En tout cas, vous mettre en garde, vous tous qui m'écoutez. Voilà. Pendant le confinement, j'ai une amie qui est très connectée, branchée, tout ce qui est banque internationale, économie, tout ça, qui m'appelle pendant le confinement et il me dit si jamais j'ai un coffre en banque, d'y aller le plus tôt possible pour le vider, quoi. Prendre tous mes biens. Je dis ah ouais, pourquoi? Bah, c'est simple, parce qu'elle n'a pas peur du Covid, mais de l'après-Covid. Donc elle m'explique qu'elle a des fortes craintes d'un krach boursier international, donc effondrement de l'économie, donc des banques. Et voilà, donc pendant une heure, elle m'a fait un cours au téléphone sur l'économie internationale, les billets, les machins, l'impression, les stocks d'or. Au bout de 5 minutes, elle m'a perdu. Mais bon, ce qui en ressortait, c'est que elle est extrêmement convaincue du danger imminent, quoi. J'ai dit bien, bon bah je note. Personnellement, j'ai pas de coffre en banque, mais du coup j'ai appelé un peu tous deux. Je leur ai dit bon bah à première vue, il faut enlever les trucs, enlever tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Pendant le confinement, bah, ils ont pas pu y aller. Ils me disent mince, on peut pas y aller. J'ai dit, ah bon là ils sont allés, ils ont pu faire ce qu'il fallait, quoi. Donc on est sauvés. Donc moi je suis toujours un peu planète, hein, et quand elle m'a expliqué tout ça, ça m'a foutu un coup. Je dis ah ouais, carrément, quoi. Et je dis bon ok, bon bah je retiens l'information. Et elle m'a dit surtout le point de départ, ce sera certainement style la Deutsche Bank, donc en Allemagne, qui va avoir des sérieux ennuis, faire faillite. Et après c'est l'effet domino. C'est la Société Générale en France, et puis après l'euro qui s'effondre, et les banques font faillite. Vous pouvez plus payer en carte bleue. Peut-être que vous pourrez tirer encore au guichet 20 balles par jour, mais vous ne ferez rien avec ça, quoi. Donc, catastrophe, quoi. Ok. Et voilà, la catastrophe. Ensuite, j'ai repensé à une chose, je pensais aux humides, là, avec leur courrier, tout ça. Bon, les humides, dès que j'en parle à quelqu'un, un client ou des amis, connaissent pas, personne ne connaît les humides. En fin de compte, le dossier humide est plutôt inconnu, alors que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. On le voit avec petit, tout ça. Ça marche bien, je pense. Après, leur motivation, ces êtres, je ne les connais pas. Je ne suis pas forcément ami avec eux, mais voilà. Donc il y a l'avertissement humide où, dans un courrier, il y a plus de 10 ans, je crois, ils mettaient en garde l'humanité, comme quoi il y aurait un krach boursier mondial, et les risques majeurs sont en décembre 2022. Donc, bah, le soirée, souvent je disais ça, je dis attention, décembre 2022, à première vue, ça va être la misère. Bon, voilà. Et donc voilà, je pensais à ça, plus mon ami qui m'appelle là pour me prévenir. Je dis bon, alors il y a elle, il y a les humides. Ok. Je me suis dit, ce que je vais faire un petit stock, enfin un petit stock pour un mois ou deux, de nourriture, d'eau, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Au cas où, quoi. Voilà. Bon, puis dès que je vais chez des amis, je leur en parle. Et ce serait peut-être bien d'essayer de retirer un peu de cash de la banque, au mieux que vous pouvez, quoi. Et faire des stocks chez vous de nourriture, quoi, non périssable. Et donc je vais voir des amis. Alors lui c'est un maçon qui a une grosse société, ils font des rénovations dans le moyen Var, dans les belles baraques, tout ça. Souvent chez des gens riches d'ailleurs. Alors je vais chez eux, puis je leur explique le truc, ils me disent maintenant on est au courant. Et d'ailleurs là on prépare des stocks de nourriture, là on vient d'acheter un groupe électrogène, tiens je te le fais voir, c'est un truc style EDF, c'est clairement c'est un truc énorme. Je dis ah ouais, vous êtes des furieux. Ils font toujours tout en grand. D'accord. Et j'ai dit mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée de faire ce trip, quoi, de survivaliste, quoi? Il dit bah c'est simple, il y a une semaine, on avait un chantier chez le propriétaire des aspirateurs Dyson, qui a une très grosse villa dans le secteur, et eux ils avaient des travaux de rénovation à faire dessus, le chantier était en cours, et le proprio de Dyson, donc il a appelé, il dit on annule le chantier jusqu'à nouvel ordre, je viens avec toute ma famille, et voilà, point. Nos discussions, quoi. Ok. Donc 2 jours après, le mec est arrivé en hélicoptère avec toute sa famille, et mon pote il me dit mais ça il le fait jamais, quoi. Jamais il vient avec toute sa famille, non. Aussi c'était un peu l'idée de refuge, quoi.
Bon, il me dit chose encore plus étonnante, c'est qu'en ce moment, il y a de très grosses villas dans le Moyen-Var et le Haut-Var, où les mecs, ils viennent, ils discutent même pas les prix, Monaco et droite et gauche, ils achètent des villas de fous, quoi. Comme ça, à fond, cash, allez, pas en cash, mais sans négocier. Et les anciens propriétaires sont stupéfaits, parce que bon, ici, comme partout ailleurs, j'imagine, la maison, elle vaut 2 millions d'euros, ou 10 millions, ça sert à rien, on va mettre 1 million de plus, parce qu'on sait que l'acheteur va négocier. Mais là, les mecs, même pas, ils négocient. Comme s'ils venaient chercher, eux aussi, refuge. Et des cas comme ça, il y en a plein. C'est extrêmement étonnant. Hein. Comme si ces gens avaient l'information que je suis en train de vous communiquer, en fin de compte. Voilà, l'histoire. Parce que en cas de krach boursier, l'argent ne vaudra plus rien à la limite. Donc tous ces gens qui ont maintenant l'information investissent leur argent dans la pierre, achètent des baraques, tout ça, pour placer leur argent et puis pour avoir aussi des lieux de retraite, quoi. Voilà. C'est intéressant, hein. Alors là, le doute en moi, il a commencé à grandir, à grandir. Je dis, oh là là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon tout ça, quoi. Et hier soir, je vois mon ami Alain, mes teasers, il passe à la boutique maintenir des courgettes. Parce qu'il a, en ce moment, ça donne à fond, il ne sait plus comment faire. Allez, il me ramène les courgettes. Et puis lui, il est depuis quelques mois dans le mode survivaliste et il est pratiquement indépendant là. Encore quelques panneaux solaires et il sera totalement indépendant. Dans tout point. Hein. Voilà. Il a fait des travaux de fou, il a investi comme un malade. Et d'où son potager qui est extraordinairement grand. Donc du coup, il fait des concerts pour l'hiver, tout ça, enfin tout un truc. Donc il me ramène, voilà, c'est pour me faire plaisir, des courgettes, tout ça. On discute un peu de tout ça. Et j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à être dans ce trip d'autonomie totale et de repli sur soi-même, voilà quoi. Il me dit, bah c'est les magistes. Donc je commence à avoir ma tête bizarre, et il voit que je comprends pas, il me dit les mages. Des personnes qui prédisent, on va dire, des grands événements à l'avenir. Et je dis oui, et il me dit, bah il y a plusieurs mois déjà, quoi. Et des amis à lui qui l'ont prévenu, quoi. Et le mot c'est guerre, voilà, guerre. Je dis, ah ouais, carrément. Bon, je dis, bon, Alain, je pense que c'est plus une guerre civile, quoi. Parce qu'un effondrement économique, vous ne pouvez plus acheter. Aussitôt, il va y avoir des pillages. Les gens vont piller les magasins pour nourrir leur famille, pour tout ça, ça va être les guérillas, quoi. Et donc l'armée qui va être partout, le couvre-feu, enfin, un état de guerre, quoi, quelque part. Et d'ailleurs, les humides disent guerre civile pendant, je sais plus, 3 semaines, dans le monde entier, quoi. Je suis bah mince. Et lui, Alain, il n'est pas du tout sur Internet ou quoi que ce soit, et ça l'intéresse pas. Et donc lui, c'est encore une autre source. Donc vous voyez, ces potes, les magistes, des espèces, j'imagine, de chamans, très hors de la société, connectés, ouais. Les humides, il y a plus de 10 ans d'un autre côté. Mon pote le maçon avec les villas, tout ce qui se passe, tout ça, c'est pas normal, tout ça. Il y a quelque chose c'est obligatoire. Mon ami qui me parle d'économie mondiale, avec cet avertissement, et puis le gouvernement français, j'ai appris que pendant le confinement, il a passé un décret qui force toutes les banques à recenser tous les propriétaires de coffres-forts et tout donner à l'État, quoi. Voilà. Je pense qu'en cas de crash, l'État fait main mise sur tous les coffres. Hein, voilà. D'où la raison que si l'État se préparait, quoi. L'État aussi ne veut pas qu'on tire l'espèce des banques, parce que ça va accentuer le problème, quelque part. De toute façon, pour preuve, maintenant, on ne peut même plus aller dans un guichet dans une banque pour tirer l'argent. C'est interdit. On peut le tirer qu'au distributeur. C'est hallucinant. Hein. C'est notre pognon, on ne peut même pas le prendre. Moi, ils me rendent fou, quoi. Et en discutant avec Alain, il me dit comme ça, mais c'est toujours le yin et le yang, hein, c'est le bien et le mal d'un côté, quoi. Il me dit, regarde, depuis 4 ans, toi-même, Christophe, tu me dis que beaucoup de gens sont de plus en plus dans la lumière et donc connectés et développent certaines capacités, tout comme toi. Et tu vois, tous ces gens, ces milliers, peut-être des millions de personnes sur Terre, j'imagine, grandissent en spiritualité. Donc la lumière grandit, la lumière grandit, la lumière grandit. Et d'un autre côté, il y a tous ces gens qui nous gouvernent au niveau planétaire, autant
les politiques, que je dirais même plutôt les lobbyistes, c'est eux qui ont le pouvoir sur les politiques, parce qu'on le voit bien. Eux, là, qui sont vraiment dans l'ombre. Et là, il y a un plan extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Et le plan, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Bon, l'effet Corona, évidemment, alors là, ça a été le levier pour faire tout ça, pour supprimer le cash, pour ensuite créer ce crack économique. Et là, tous les gouvernements seront à genoux. Et un nouveau type d'économie va sortir, avec des règles qui va toujours les arranger, j'imagine. L'équilibre de la lumière et de l'ombre. Donc avec ça, on est vraiment pas bien. Wow. Donc moi, ça y est, depuis une semaine, j'ai pris mes décisions. Je dis, allez, maintenant, action, quoi. On va pas rester comme des glands à attendre que ça nous tombe dessus. Ou pas. Je sais pas. Mais bon, un homme averti en vaut deux. Ça coûte pas grand chose non plus de faire des réserves pour 1 mois ou 2 mois. Enfin si, ça coûte un peu, mais peu importe. C'est pas perdu, quoi. Faire des réserves de nourriture pendant 1 mois ou 2. Bon, moi je les vois plus grands parce que bon, j'ai acheté un appareil pour filtrer l'eau, un super truc, sans électricité. C'est la marque Berkey, j'ai acheté. BERKEY. Génial. Avec ça on filtre tout, quoi. Pas besoin d'électricité. C'est top. Même de l'eau de la rivière ou de la mare, c'est cool. Petit groupe électrogène. Enfin, j'ai un problème, c'est le carburant. Le carburant, j'aimerais le stocker, mais c'est dangereux, quoi. Ici, on a des températures extrêmes. Voilà. Vous voyez le trip. Voilà, il faut absolument se faire des réserves, je pense. Puis si tout ça n'arrive pas, eh bien, on consomme en réserve, tout simplement. Et puis l'argent qu'on a pris à la banque, peut-être qu'il pourra le remettre à la banque. Voilà. C'est pas mal. Je vous conseille vivement ça, quoi. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est tout. Voilà, je veux dire d'autres choses peut-être, mais bon, je pense que le message il est simple, il est clair. Voilà. En espérant que je me trompe lourdement, quoi. Je croise les doigts pour me tromper. Voilà mes amis. Bon bah je vous salue bien tous. Et puis je vous aime, puis à la prochaine. Et puis n'oubliez pas, faites bien les courses. J'aurais prévenu.